c'est pareil. Il y a Timothée Chalamet et Dorothée. J'ai pas autant de bruit Vous quand êtes tu me fais venus ça. avec vos fans. Ah, ça. Voilà, c'est bien. Bienvenue à vous Dorothée, on est ravis de vous avoir ce soir. Chacun a son souvenir de Récré à deux ou du club Dorothée, Julien, Ambre, Étienne. Julien, c'est quoi toi? Alors moi j'adorais évidemment le Club Dorothée, mais j'adorais également toutes les séries AB qui étaient diffusées sur TF1, les garçons, les filles d'à côté. Et parfois dans le Club Dorothée, vous alliez sur les plateaux des séries AB. Et moi ça me rendait un peu dingue, regardez. Voilà, on voit les images, voilà, vous parcourez les studios qui étaient juste à côté du studio du Club Dorothée. Et donc c'était les filles d'à côté, ce genre de trucs quoi. Voilà. Ambre. Ça c'était génial. Bah, moi, je me suis renseignée un peu a posteriori sur vos agissements. Ambre est un peu énervante. Je sais, vraiment, c'est pas une volonté de ma part. Je sais, mais c'est par pas contre, de j'ai ta regardé faute. beaucoup d'archives et j'ai vu plein de trucs hallucinants. Je pense que ce qui m'a le plus halluciné, c'est quand vous arriviez à vos concerts à dos d'animaux. De type Ouais, les éléphant. entrées de dingue. Parce que vraiment, des gens déjà qui ont fait autant de Bercy que vous, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont arrivés à Bercy sur un éléphant, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens au monde qui ont ce souvenir en tête, et vous l'avez fait. Donc, c'est quand même assez dingue. Vous en souvenez? Et toi Étienne? Et moi c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est évidemment c'était les dessins animés, parce que moi je regardais beaucoup de dessins animés, notamment Dragon Ball Z et le générique chanté par Ariane. Bien sûr. Tous les petits garçons, enfin tous les On enfants l'a. d'ailleurs, ont adoré. Voilà. Je peux donner le mien? Oui. Moi c'est Tom Sawyer. Ah oui. C'est un peu plus vieux. Je l'avais aussi. Et j'en ai un autre. En cherchant ce matin et tout, en cherchant des vidéos et des chansons, il y a un truc très bizarre, c'est que je m'en souviens pas, mais mon cerveau s'en souvient de ça. Je m'en souvenais pas, j'aurais pas pu dire. Je me souviens du générique de Récré à 2, mais quand je l'ai entendu, Tout de suite, c'est revenu. oui. C'est bon d'avoir des amis, car en vérité, récré à deux, c'est aussi récré amitié. Alors demain soir, TF1 vous consacre une soirée à ne pas rater. Ça s'appelle Merci Dorothée. C'est avec Nikos Aliagas, avec toutes celles et tous ceux qui vous ont accompagné pendant toutes ces années. Un prime qui rappelle le monument que vous êtes, Dorothée. Comment ça s'est passé? Très bien. C'était un rendez-vous avec plein d'émotions, un maximum d'émotions. De la tendresse, de l'amitié, des souvenirs. Il y a eu des larmes grâce au public. Comment vous la pitchez? Comment vous la pitchez? C'était quoi en fait? Excusez-moi, Comment mais vous la pitchez? La soirée. Alors, Comment on vous a émotion, convaincu? émotion. Alors, tout simplement parce que c'était non pas un document avec que des extraits d'émissions, etc. Il y a le côté humain avec toute l'équipe, les copains des sitcoms, des comédiens, des chanteurs, et ça, ils ont chanté de mes chansons. On a eu tous le cœur boum boum boum, les larmes qui commencent à tomber. Trop de gentillesse. Trop de tendresse et plein de magie, des rires, des fous rires, enfin de tout. C'est vraiment l'émission qui va pour tout le monde et qui va plaire, j'espère, à tout le monde. Et c'est vrai que Laurie s'est effondrée. Effondré, faut peut-être pas exagérer. Non, je suis arrivée par hasard sur sa répétition et elle m'a vue et là elle s'est mise à pleurer. Mais comme elle est plus grande que moi, ça va, on s'est mais c'est pas effondrée. Je l'ai soutenue. C'était très émouvant, ça. C'était vraiment touchant parce que qu'est-ce que vous voulez dire? Ça vous arrive tous les jours, ça? Le merci Dorothée, oui, tous les jours. Ils vous disent quoi, les gens? Merci. C'est tout. C'est tout. Merci Dorothée. D'où le titre de l'émission. D'où le titre de l'émission. Alors, vous êtes la rockstar, vous êtes l'idole, la meilleure amie, la grande sœur, la maman de substitution, la patronne. Vous avez été tout ça? Oui, enfin non, j'étais moi tout le temps. Ouais. Mais enfin, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de Français, vous étiez tout ça.
On disait que vous étiez la patronne de la télé à l'époque. On disait que vous étiez la patronne, Oui, qu'il non, n'y ça, avait c'est que les- vous dans les années 90-2000. Oui, mais non, oui, patronne, c'est pour, entre guillemets, parce que j'étais pas patronne du tout, j'étais au même niveau que tout le monde. On faisait les émissions en même temps, les spectacles en même temps, on est tous au même rang. Mais Il ça y a n'existe pas de- plus aujourd'hui. Vous aviez tellement d'heures d'antenne. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun animateur qui fait ça. Ça n'existe plus à la télévision. Oh, vous, c'est pas mal, non, déjà Pas autant que vous, hein, je vous rassure. Bah, au bout du compte, vous allez voir dans quelques années, ça le fera. Est-ce que vous bossiez dans l'insouciance ou est-ce que vous aviez la pression? Pression, Parce que oui. Je rappelle les chiffres quand même, c'est des chiffres complètement dingues. Des 6 millions de téléspectateurs chaque mercredi, 60% du public jeune, 20 millions de disques vendus en 2025. Vous êtes toujours la femme, tu le disais, qui détient le record de représentation au Zénith et à Bercy. Et la femme ayant animé le plus d'heures d'antenne à la télévision française, plus de 1000 heures par an. Bah oui. Et vous avez dit pression. Bien sûr, oui, parce que on avait quand même Quel l'impression genre qu'on était détendu, qu'on faisait des clowneries comme on peut voir là, mais il y avait quand même, on avait pas une mission, mais il fallait qu'on respecte quand même nos téléspectateurs. Et, Oui, parce que c'était les jeunes, quoi. oui, donc il fallait quand même, on était conscient de l'importance qu'on pouvait avoir. Ce qui n'empêchait pas de rire, mais ça ne nous empêchait pas non plus d'apprendre, sans être à l'école, de découvrir d'autres domaines aussi. On était sérieusement pas sérieux. Quelques images, vous avez réagi notamment sur Ray Charles. Vous m'avez fait Ah non, comme ça. mais quand je l'ai rencontré dans la loge, je me suis effondrée, j'ai pleuré. L'émotion. Ah, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais avec Pat Le Guen, ils se connaissaient bien. Alors Pat lui explique qu'il dit, mais c'est pas la peine de pleurer, ça sert à rien. Enfin, mais c'était, pouh, c'était un grand coup dans l'estomac. Ça, c'était Ray Charles. On a revu les images de Cabu. C'est extrêmement émouvant quand on Oui. voit ça. Oui, parce qu'il y avait deux cabus, le cabu de Charlie et le cabu de la Récré à de deux. Récré à deux. Et c'était pas le même. Mais ils en ont fait voir de toutes les couleurs, ce Charlie. De quoi vous êtes le plus fier entre Récré à deux, le club Dorothée, Les voyages, les les émissions concerts, spéciales, les concerts, les séries, les dessins animés? Non, ce dont je suis fière, ce sont les émissions caritatives. Millions de copains, le Noël de l'amitié, parce que grâce à ces émissions et grâce aux téléspectateurs et téléspectatrices, on a pu aider des enfants qui en avaient besoin. Et je me souviens d'ailleurs, tiens, tout d'un coup, on avait filmé une petite jeune fille qui était coincée le cou et l'épaule, elle ne pouvait plus bouger et elle ne pouvait pas se faire opérer dans son pays. Elle est venue en France. Grâce aux familles d'accueil, elle est arrivée ici, elle s'est fait opérer. On l'a retrouvée à l'aéroport quand elle allait repartir chez elle. Elle dit « Regardez, je tourne la tête, je peux bouger, je vis !» Bon, ça, c'est pas un cadeau, ça? Justement, on va en parler puisque Julien, toi, On va parler des émissions caritatives dont vous parliez, Dorothée. Alors moi, j'avais ma carte de membre, pas celle-ci, mais la vraie. Et grâce à la carte de membre, il y a eu ton prénom Voilà, qui il y a avait le défilé. prénom et le nom au générique le jour de vrai Et son vous l'avez anniversaire. vu Il frime Ouais, je l'ai eu. ce matin. Ouais, je l'ai eu. Ouais, Tu l'as enregistré et tout? J'ai dû l'enregistrer, la cassette doit traîner quelque part Et tu chez dis- mes parents. Voilà, Je suis là, je suis là. C'était dans le générique. Alors moi, je suis né en 1982, donc je suis plutôt de la génération Club Dorothée version TF1. Et ça a démarré toujours comme ça, et ça me rendait un peu dingue. Et maintenant, en direct du studio 7 de la plaine Saint-Denis, voici le Club Dorothée avec toutes vos séries préférées. Et oui, ce plan sur le public, je rêvais d'être à leur place. C'était parti pour une après-midi de folie. Prêt à passer 2h30 de folie avec nous? Et Dorothée, ce n'était pas que des dessins animés, des chansons, c'était aussi une émission de société. Lors d'un voyage aux États-Unis, Dorothée, vous découvrez le Téléthon américain. Et en 92, vous lancez alors le Noël de l'amitié avec une récolte géante de cadeaux pour les plus démunis. Nous avons plus de 50 000 cadeaux! Un an plus tard, 1993, j'avais 11 ans. Dans des millions de copains, justement, vous mettez en avant des associations pour aider les enfants dans le besoin. 5 millions de téléspectateurs chaque dimanche, du délire. Et ceux de ma génération se souviennent encore de ça. Tu crois que le monde t'a abandonné, que rien ni personne ne pourra te sauver. Hey! Arrête-toi! Regarde! Ils sont là! Et on remonte un petit peu le temps, 1988, j'ai 6 ans, vous êtes déjà une méga star et vous participez au Noël de l'Élysée. François Mitterrand est le président de l'époque et il a l'air de passer un super moment. Il y a des gamins partout, un énorme sapin. Tous étaient là pour une seule raison, évidemment. Dis-moi, tu t'attends à voir quoi cet après-midi? Ma Dorothée,
va faire le spectacle. Et le dimanche, c'était Terre, attention, danger. Alors déjà, vous sensibilisiez les enfants au réchauffement climatique. Et forcément, comme toujours, il y avait une chanson. Les montagnes se mettront à trembler, les volcans se mettront à gronder, les forêts se mettront à brûler. Le Club d'eau, c'était aussi une émission ultra moderne. On a même eu droit à un duplex avec la Station Spatiale Internationale. Un triplex. Jean-Luc Chrétien, ici Dorothée, depuis le Zénith. Vous êtes en triplex avec le Club Dorothée. Vous pouvez nous montrer comment on est en apesanteur? Triplex. On lui dit souvent, donc merci Dorothée, on vous le dit souvent. Voilà, c'est ça qu'il voulait vous dire, Je voulais Julien. dire Il voulait merci vous dire Dorothée. Dis donc, ça devait danser à Béziers. Hein. Alors, il y a un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'était une presse qui vous regardait de haut. Et puis des politiques un peu à côté de la plaque, regardez. Tous les jours, des millions d'enfants voient pendant 3 heures d'affilée des dessins animés japonais où l'on s'entretue, on se cogne dessus, où on s'étripe, on se décapite, où on s'arrache la langue. C'est quand même effroyable, quoi. C'est l'apologie du meurtre. Elle a toujours été à côté de la plaque, mais... Le pire, c'est que ces enfants regardaient. Oui. Les enfants, ces enfants... Le sien à elle. Oui, ces enfants regardaient. Ouais. C'est quoi? Ça vous touchait ou pas? Oh, ça fait jamais plaisir. Oui. Mais bon, c'est passé. Hein. C'est quoi qui vous a le plus blessé? Je vous dirai pas. Donc il y a quelque chose qui vous a le plus blessé? Non, j'ai pas le temps de... Non. Pff, non. Ça passe. Vous en foutiez? Non, ça fait mal quand on a des mauvaises critiques, mais ça permet peut-être d'aller autrement ou de dire, bon bah, regardez, tous ceux qui ont dit que les mangas c'était nul, ils ne se sont pas un peu trompés là? Oui, et puis après, quand on voit toutes les unes de la presse là sur vous, Ils ne sont pas un peu trompés non plus. Oui, voilà. Vous avez commencé comme speakerine sur Antenne 2, première annonce le 7 septembre 77. Je crains le pire. Vous l'avez vu vous-même, nous avons quelques petits ennuis techniques. Déjà ça arrive, c'est dommage. Alors, le temps de réparer tout ça, et vous allez pouvoir voir la belle aventure. Alors, vous nous excusez, s'il vous plaît, et dans quelques instants, la suite du programme. Merci. Est-ce que c'est vrai que c'est à ce moment-là que François Truffaut vous remarque? Quand j'étais speakerine, oui. Ouais. Oui, absolument. Comme il travaille, quand il écrivait ses films, il regardait la télévision. Et là, il l'a vu, il m'a appelé. Il me dit « Allô, bonjour, je suis François Truffaut. » Oui, c'est ça, et moi, je suis Catherine Deneuve. Et il raccroche. Je vous assure, c'est vrai. Hein. Le téléphone ressonne et c'était vraiment... C'était vraiment lui. Et vous jouez dans la saga des Douanel, dans L'amour en fuite. Oui, c'était le dernier des Douanel, oui. Quel souvenir vous gardez? Là aussi, déjà, une grande émotion, parce que déjà, François Truffaut, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et tout d'un coup, passer de la télévision au cinéma, c'était un rêve. Il y avait d'autres projets avec lui? Oui, il commençait à écrire un autre film avec Jeanne Moreau, et puis malheureusement, il est parti avant. Dorothée, c'était le phénomène de société, mais c'était aussi la machine à tubes. Oui, et on commence forcément avec des génériques de dessins animés totalement cultes. Rock perroquet, de petits amis, petits bébés chiens, renard orphelin, de tout petits cœurs, pour un seul bonheur. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. C'est aussi plein de tubes qu'on chante encore aujourd'hui dans les cours de récré. Petit frère, vas-tu te taire pour la menteuse? Ce garçon n'a rien pour plaire. Il y a aussi Vive les vacances avec, on l'a dit, les dessins de Cabu. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'influence sur les routes de France. Chaque chanson est un tube avec des clips et des chorés qu'on adore. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Celui-là, c'est mon préféré. Un typhon sur la mer, un grand coup de tonnerre qui vient tout bouleverser, oui, comme un tremblement de terre, un ciel rempli d'éclairs, la fin d'un univers. Pourquoi vous avez arrêté?
Pourquoi j'ai arrêté? On m'a arrêté. Enfin, l'émission s'est arrêtée. Et pourquoi on vous a arrêté alors? Oh, bon, on sait rien, on s'est arrêté, il fallait bien que ça s'arrête un jour. Et pourquoi vous n'avez pas continué ailleurs ou fait autre chose? Je sais pas, il n'y avait pas l'occasion d'eux, et voilà, bon. Vous n'êtes plus en vie? Ah, non, c'est pas pareil, c'était... Quand on a fait quand même pas mal de temps, on s'arrête, et après il faut quand même que le cerveau en question réagisse, réfléchisse, et puis voilà. Ça vous manque? Oui et non, parce que je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Donc, faut voir. Vous pourriez refaire des émissions, et si c'était des émissions pour les mômes? Ce serait pour les mômes J'ai forcément? jamais fait d'émission pour les mômes. Bah si, mais j'étais môme. C'était une émission Julien, c'était un môme. familiale. Un grand enfant. Ben voilà. Non, mais il y a les grands-parents qui regardaient aussi. Donc, D'accord, les émissions familiales. on n'avait pas le fait de dire on fait une émission pour enfants, pour les jeunes, pour les gamins, pour les copains. On fait une émission de télévision. La preuve, les mercredis après-midi, c'était quand même... comme un prime, donc tout le reste. Donc on n'a pas l'optique de dire on fait une émission comme ça parce que c'est pour. Non, on fait une émission parce que on veut toucher tous les domaines et tous les téléspectateurs. Est-ce qu'on vous appelle encore Frédéric? Ou dans ma famille, oui, bien sûr, bien sûr. Et sinon, non. Non. Et pourquoi Dorothée? Alors, c'est Jacqueline Joubert qui me dit que Frédéric était un prénom androgyne, donc il me fallait vraiment un prénom autre. Puis à force de dire des bêtises, on est arrivé sur Dorothée. Voilà, arrivé comme ça.